L'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers a ouvert ses portes au public ce samedi 8 avril dans le cadre de la journée porte ouverte organisée par cette prestigieuse école située dans la banlieue ouest de Lomé. C'est en guise d'apothéose de la semaine des projets qui a mis en ébullition pédagogique tout l'établissement scolaire du 4 au 8 avril 2023. Ils étaient des centaines, parents d'élèves ou non, à prendre d'assaut les locaux de l'établissement scolaire de 7h à 15h et à visiter les stands bien garnis de réalisations ingénieuses des apprenants, visiblement pétris de talent et qui n'avaient que 4 jours pour donner forme à leur projet. L'émerveillement se lisait sur tous les visages car les réalisations des apprenants de la 6e en terminale forcent le respect et l'admiration. Comment soit-il en arrivé là en si peu de temps? Interrogé, le directeur général et promoteur de l'OPEM, Dr Victor José Afano, nous livre ici la genèse de l'OPEM. Cette école, j'ai commencé à le réfléchir depuis 1994. Moi qui me pensais très fort en mathématiques, physique ici, je suis entré en première année. Évidemment, en théorie, j'étais toujours très fort. Mais chaque fois qu'on part au laboratoire, on part à la programmation, on part pour la réalisation des projets, je suis complètement perdu. Parce que toutes les compétences théoriques que moi j'ai apprises ici, je ne les ai jamais manipulées. Le challenge, c'est de pouvoir mettre en Afrique, en territoire togolais, une école européenne. Donc j'ai mis ici une école assez spéciale qui est basée sur 18 années de recherche. Les programmes qu'on fait ici sont des programmes spéciaux que j'ai développés pendant longtemps. Il y a beaucoup d'équipements que vous allez voir dans cette école que j'ai fabriqués en Belgique, qu'on utilise encore depuis plus de 6 ans que j'ai créé cette école. Les enseignants, c'est moi-même qui les choisis et c'est moi-même qui les forme. Donc, on a des élèves qui arrivent ici avec un bagage théorique, mais quand ils vont voir ce qu'ils font en programmation, en technologie et en laboratoire, et ça leur donne un stimulus. Le but, c'est de préparer les élèves pour ne pas rencontrer les difficultés que moi j'ai eues en rentrant en première année. Donc, faire beaucoup de manipulation, faire de la programmation, faire du DAO, CAO et créer déjà des projets, développer des projets comme ce que vous avez vu en fait. L'idée, c'est de conduire les élèves dans une école européenne installée au Togo et après le baccalauréat, ils ont deux possibilités. Après le baccalauréat, il y a certains élèves qui peuvent créer une entreprise ici. Parce qu'en 6e déjà, les élèves fabriquent. Mais, aller plus loin, ici, c'est une école de formation d'ingénieurs. Il faut dire qu'à la base, moi, je veux ouvrir une université sciences et technologies panafricaines. Mais je ne veux pas prendre en première année des élèves qui n'ont jamais programmé, qui n'ont jamais fait du DAO, CAO et qui n'ont jamais fait de laboratoire. Donc, il y a un retard abyssal par rapport à la réalité. C'est pour ça que je les prends très tôt. Ils sont familiarisés avec les manipulations. Et quand ils arrivent en première et en deuxième année, l'idée est très ouverte. Celui qui a le baccalauréat doit pouvoir continuer ses études dans un pays développé pour se mesurer avec des frères ingénieurs. Mais le but n'est pas de partir en Europe pour rester, loin de là. Nous avons besoin des ressources humaines ici. Et tous les élèves sont informés sur le concept OPEM. Donc, l'enfant part en Europe pour 10 ans. 5 ans pour préparer son master, 5 ans pour travailler et travailler dans 3 entreprises différentes pour amasser suffisamment de compétences. Tu peux te bagager, tu descends ici. Un adage dit que l'apprenant n'est généralement que la photocopie de son enseignant. À l'OPEM, cet adage est entièrement vérifié. Quand on est au laboratoire, là, c'est la motivation. Tout le monde est motivé parce que tout ce qu'on les enseigne, on les montre en réalité ce qui se passe. Et là, ça les permet aussi de mieux comprendre. Ils sont passionnés, tout le monde se met en pratique, tout le monde veut faire quelque chose. Et là, ça les ouvre les esprits pour fabriquer certaines choses eux-mêmes, pour réaliser certains projets eux-mêmes. La preuve, ce qu'on vient de faire avec les projets qu'on vient de monter, ce sont les élèves même qui ont donné l'idée et qui se sont motivés, qui se sont expérimentés, qui ont expérimenté les projets qu'ils ont prévu faire. En théorie, les élèves sont passionnants, ils sont actifs parce que la méthode que nous utilisons pour faire le cours, c'est une méthode participative. Chaque élève contribue au cours. Il n'attend pas le prof pour venir donner la matière, mais l'élève aussi apporte la matière et ensemble on construit le cours. Donc les élèves sont actifs au cours et en pratique, ils sont encore plus pratiques, ils sont très actifs parce que tout ce que nous disons en théorie, on l'amène de façon palpable, ils touchent, ils manipulent, ils fabriquent eux-mêmes. Mon projet consiste à transformer une bobine simple constituée d'un matériau ferromagnétique et de 4 piles de 1,5 volts en aimant. À la fermeture du circuit, on observe que
les aiguilles mises à l'extrémité de la bobine bougent. C'est ce qui veut dire que la bobine comporte deux faces, la face nord et la face sud. À l'entrée du courant, on voit que l'aiguille d'où le pôle sud est attirée par la face nord de la bobine et l'aiguille à la sortie du pôle nord est attirée par la face sud de la bobine. Il y a beaucoup de gens, quand ils mangent, ils ne savent pas les aliments, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Ils mangent pour manger. Maintenant, on va utiliser le blanc de l'œuf pour mettre en évidence ce que nous mangeons. Cette expérience est souvent utilisée dans l'agroalimentation et dans les pharmacies. Revenu sur les lieux des expositions et voyant la chaleur doublée du sérieux qui caractérisait les échanges entre les jeunes apprenants et les visiteurs autour des stands, nous avons décidé de recueillir les impressions de certains de ces derniers. C'est un plaisir de pouvoir constater tout ce que les enfants ont pu faire. MOPEM leur a donné la possibilité durant 4 jours de mettre en pratique ce qu'ils apprennent tous les jours et c'est merveilleux. Ce sont des petites choses qui peuvent être utiles dans le quotidien. J'ai vu, ils ont fait un power bank, ils ont monté des trucs pour l'énergie éolienne, la couveuse, en tout cas des choses pratiques qui, s'ils perfectionnent ça, peuvent être commercialisées. Donc, bien qu'ils sont à l'école, ce sont des collégiens, des lycéens, moi, je me dis, si le peu qu'ils ont fait, s'ils perfectionnent ça, ils peuvent gagner leur vie. En fait, nous avons effectivement visité les stands, les ateliers. Nous avons vu les réalisations faites par nos enfants. Et il faut dire que c'est impressionnant ce que les enfants ont réalisé par rapport à leur âge, à leur niveau intellectuel, à leur niveau scolaire. Et ce qui impacte, c'est de voir comment de la théorie, on est allé à la pratique. Et c'est ça ce dont l'Afrique a besoin pour booster son développement. La formation théorique à elle seule ne sert pas à faire grand-chose. Et donc, à partir de ces projets-là, on voit derrière l'inspiration des enfants, leur volonté de créer quelque chose. La semaine des projets et la journée porte ouverte se sont terminées sur de bonnes notes au regard de l'affluence du public, de la pertinence et de l'ingéniosité des projets, le talent et la compétence affirmée des apprenants qui ont émerveillé tous les visiteurs des stands. Rappelons que l'OPEM est un établissement scolaire scientifique et technologique panafricain avec la méthode européenne d'enseignement. Situé juste à côté du nouveau marché de Baguida à Lomé, il accueille les élèves de toute l'Afrique. Il dispose d'un collège et lycée sciences et technologies et d'un lycée technique série E et F3. L'établissement dispose également de 2 internats, dont l'un pour les filles et l'autre pour les garçons. Le concept OPEM est basé sur une acquisition réelle des compétences scientifiques et techniques pour un développement endogène de l'Afrique.